Bonjour à tous les passionnés de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais proclamer le psaume chapitre 19 au verset 7 qui nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à la première phrase du verset qui nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'elle restaure l'âme. Le Seigneur nous dit ici au travers de ce verset que sa parole a le pouvoir de restaurer l'âme. L'âme c'est quoi? L'âme c'est ta boîte noire en fait. C'est l'endroit où reste, ou si tu veux l'endroit où ont été enregistrées toutes les expériences que tu as pu vivre, bonnes comme mauvaises. Tu vois? Et c'est pour ça que parfois on dit qu'il faut, avant de te marier par exemple, il faut que tu passes à la délivrance parce que la délivrance c'est aussi au niveau de l'âme en fait. Il faut que tu te débarrasses de toutes les mauvaises choses qui ont été enregistrées dans ton âme, qui t'ont marqué au fer rouge, qui t'ont traumatisé, qui t'ont déformé. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent de restauration de l'âme. Et ce verset nous dit que la parole de Dieu, donc la loi de l'Éternel est parfaite dans ce sens qu'elle a la capacité, elle a le pouvoir, elle a l'autorité, elle a l'onction pour te faire passer d'une âme bombardée, d'une âme déformée, d'une âme qui a été remplie de beaucoup de mauvaises choses qui t'ont presque détruite, à une âme complètement libre, une âme libérée, une âme restaurée. Je voudrais partager le témoignage d'un homme que je connais très bien, qui a eu une enfance très difficile dans ce sens que son père est décédé, sa mère l'a abandonné à la naissance et c'est son père qui l'a élevé jusqu'à un certain âge. Il était tout petit, il était encore à l'école primaire et puis à l'école primaire son père meurt. Et quand son père meurt, il le confie aux voisins. Donc, il a été élevé par les voisins. Et c'était très, très compliqué. Parce que c'était lui qui était un peu l'homme de ménage de la maison. Il faisait tout. C'est-à-dire, il était pas comme les autres enfants de la maison. Il n'était pas traité comme les autres enfants. Et il en a tellement souffert que quand il est devenu adulte, il y avait une colère en lui, mais pas possible. Une colère terrible que tout le monde avait remarqué à son lieu de service, dans sa famille. Voilà. Et cet homme, quand il a rencontré Jésus, je vous assure, il l'a complètement changé. Il a accepté la parole de Dieu qui lui disait qu'il n'était pas seul. Parce que vous savez qu'un enfant qui a grandi sans son père, sans sa mère, il ressent un vide en fait. Il a l'impression d'être une erreur de la nature. Ils se sont rejetés par la vie tout court. Donc quand il a su qu'il était un enfant de Dieu et qu'il a accepté cette parole, que Dieu l'aimait et qu'il avait un père et que son premier père, son véritable père, c'était le Seigneur, et que Dieu était même le meilleur de tous les pères et qu'il a accepté cette vérité, il s'est retrouvé tout simplement libéré. Et aujourd'hui, cet homme est passé d'un homme qui était colérique à un homme qui est rempli d'amour, qui est toujours joyeux, qui est toujours heureux. C'est une transformation qui est tout simplement incroyable. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Et hier, j'ai regardé un film qui était à peu près semblable, qui est d'une petite fille aussi qui avait perdu ses deux parents. Et voilà, quand elle a su... en fait, elle a été évangélisée par une dame qui lui a proposé de lire dans Éphésiens les 2 chapitres et de noter tout ce que la Bible dit, tout ce que Dieu dit qu'elle était. Alors, elle a fait une liste où elle disait qu'elle est choisie, elle est, voilà, elle a été élue, elle est précieuse, elle a de la valeur. Elle a fait toute une liste en fonction de ce qu'elle a lu et elle a accepté, le Saint-Esprit l'a aidé à accepter tout ce que ces versets disaient. Et je vous assure que cet enfant a été totalement libéré. C'est un film tellement magnifique parce qu'elle volait, elle était kleptomane. Elle a pris la peine de remettre à chaque personne ce qu'elle lui avait volé. Elle ne souriait jamais. On a commencé à voir son visage s'éclairer d'un sourire. Donc c'est ce que fait la parole quand tu la reçois, quel que soit ce qui pouvait surcharger ton âme, toutes ces choses qui t'ont marqué au fer rouge, ces choses disparaissent en fait. C'est simplement une question d'acceptation de la parole. Déjà de rejeter toutes ces mauvaises pensées, de renoncer à toutes les choses que ta souffrance t'a inculqué, toutes les choses que tous les effets, si tu veux, de ta souffrance, tu renonces, tu rejettes cela, et puis à la place, tu mets la parole. Il faut qu'il y ait un remplacement. Et quand ce remplacement-là se fait comme il faut avec l'aide du Saint-Esprit, tu te retrouves libéré. Et c'est là où on parle d'un nouvel être qui a émergé. C'est là où on parle d'une nouvelle création. Parce que c'est vraiment un être nouveau qui émerge en fait de toute cette, voilà, de tout cet abîme de souffrance-là. Et c'est quelque chose de formidable. Donc, mes bien-aimés, une fois de plus, ne négligez pas la parole, mais prêtez-y beaucoup d'attention et laissez-la vous restaurer. Faites-vous aider par le Saint-Esprit. Là où vous en avez besoin, laissez-la vous restaurer et vous libérer totalement parce que c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Je vous laisse mettre votre verset en bas de cette vidéo et je vous dis à la prochaine séquence.